Dis c'est ma descente ou sa montée? Gloire à Dieu. C'est un temps vraiment merveilleux d'être ensemble, de partager l'excellente parole de la grâce de Dieu. Et comme nous l'avons dit, chaque soir, nous sommes sur les traces des héros de la foi pour comprendre ce qu'est la foi. Et comme certains, je crois que certains se posent des questions, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas de foi? La foi dont je parle, je ne parle pas de votre foi en Dieu, de votre foi en Jésus, ce qui est normal. Vous avez cru en Dieu, vous avez reçu, il dit à tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui l'ont reçu, et la parole lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je parle de la foi opérationnelle dont vous avez besoin devant vos situations. Cette foi-là n'est pas là permanemment. Elle n'est pas là permanemment, sinon aucun d'entre nous ne viendrait à l'église encore. Si chacun de nous avait cette foi-là pour faire ses propres affaires, on n'a plus besoin de venir être enseigné, recevoir la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi, et vous savez, quand j'ai lu le premier livre de Papa Jean, il y a plusieurs années, son premier livre, ça m'a montré un homme de foi. Devant les circonstances les plus difficiles, j'ai vu que cet homme-là s'arrêtait et laissait le Saint-Esprit produire en lui la foi. Et chaque fois que cette foi était là, j'ai vu des résultats clairs et nets. Alors j'ai vu que beaucoup de gens qui pensent, qui disent qu'ils ont la foi, ils pensent à une foi religieuse. Oui, je crois en Dieu. Oui, tout le monde croit en Dieu, même le diable. Mais la Bible dit qu'il tremble. Ce que je voudrais vous dire, c'est cette nature de foi donc qui, devant votre montagne, devant votre situation, lorsque vous êtes en contact avec Dieu lui-même, par le Saint-Esprit et la parole, il y a une ferme assurance en vous pour la chose que vous espérez et une démonstration. C'est de ça que je vais vous parler. C'est cette foi qui fait des miracles, des guérisons miraculeuses qui libèrent les gens sans que quelqu'un n'ait besoin de prier pour vous. Ça, c'est votre vie personnelle. Si vous attendez chaque fois que vous allez à l'église pour recevoir la délivrance et la guérison, mais le jour que vous êtes malade, si ça ne correspond pas au jour de service dans l'église, que ferez-vous? Alors, c'est pourquoi j'ai voulu m'arrêter et ce soir, nous allons voir la puissance manifeste de la foi. La puissance manifeste de la foi. Et pour cela, nous allons aller au verset 1 de Hébreux 11 pour comprendre, pour voir. Et pour certains, c'est une révision. Mais pour d'autres, ce n'est pas une révision. C'est au contraire une révélation pour leur vie. Dans ce passage que nous lisons, nous aimons citer ces versets-là par cœur sans nous arrêter pour voir de quoi s'agit-il exactement. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, que j'espère, et une démonstration de celles que je ne vois pas. Bon, citer ça par cœur, ça ne vous donnera rien. Ça ne produit pas la foi. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Dieu me dit, mon fils, la foi dont je parle, regarde-la attentivement. Quand elle est là. Quand elle est là, elle est d'abord une ferme assurance de ce que tu espères. Tu espères la guérison. Tu espères la délivrance. Mais tu te bats, tu es dans le doute, tu t'agites beaucoup. Mais la foi dont je parle, quand elle est là, le premier élément que tu vas voir apparaître, c'est une ferme assurance. La foi donne un repos dans votre âme. Une ferme assurance. Et quand cette ferme assurance est là, elle va produire le deuxième aspect,
une démonstration des choses que tu ne vois pas, qui ne sont pas encore manifestes. Voici la foi. Sa définition, elle est claire. Alors, si moi, j'espère, je crois, j'espère, c'est une bonne chose. Ça, c'est ma capacité de croire, d'espérer. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a une autre capacité, qu'on appelle Dieu. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand j'espère, je n'ai pas une ferme assurance. Quand j'espère, je ne peux pas faire une démonstration avec l'espérance. L'espérance ne démontre pas. L'espérance te garde jusqu'à ce que tu rencontres l'auteur de la foi. L'espérance te permet de persévérer. Tu persévères chaque jour. Comme tu espères, tu persévères. Et à un moment donné, la ferme assurance est là. Et en ce moment-là, la démonstration suit. Je ramène le message à un niveau d'un enfant pour que tu puisses comprendre et voir. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de foi, mais je vais dire, devant tes situations, pourquoi tu as prié, tu as jeûné, mais depuis des années, ça ne change pas. Parce que là où il y a la foi, comme on le dit, je vais te le montrer, et mon frère, ma soeur, quand la foi est là, quand elle est là, non seulement il y a la ferme assurance, mais en ce moment, votre raisonnement combat la foi. Votre raisonnement logique vous dit, ce n'est pas possible, ça, ce n'est pas possible. Cette réalité-là n'est pas possible. Mais en ce temps, votre cœur, puisque j'ai tout le temps dit, tout tourne autour du cœur, le cœur qui a reçu la ferme assurance commence à faire la démonstration. Ceux qui sont autour de vous disent attention, faites attention, n'allez pas trop vite. Ils vous mettent en garde parce qu'eux, ils ne voient tout juste que la réalité. Mais vous êtes entrés dans la révélation de la vérité. Et c'est pourquoi la foi, quand elle est là, elle se manifeste, elle produit. Elle produit non seulement une ferme assurance et une démonstration, et la foi est puissante. La puissance de la foi. Pourquoi? Parce que la foi est liée à quelqu'un qui est puissant, le Dieu. La foi n'est pas une affaire mentale. La foi n'est pas une croyance que je concocte moi-même, que je fabrique. Oui, j'ai foi. Non, ça ne produit pas la foi. La foi est liée à une personne, la personne divine. Elle est liée à ça. Vous comprenez? Et chaque fois, si vous voulez opérer par la foi, vous devez vous attendre à Dieu lui-même et à sa parole, comme on va le voir. Comme Dieu est invisible, il va utiliser sa parole rément, sa parole qui va venir. Et en ce moment, en vous appuyant sur cette parole-là, le Saint-Esprit entre en action et commence à produire des choses dans votre vie. Et c'est pourquoi Jésus était avec ses disciples, des croyants. Les disciples de Jésus étaient des croyants. Personne ne peut dire le contraire. Ils étaient des croyants, c'est pourquoi ils l'ont suivi. Mais quand Jésus est descendu de la montagne et a trouvé ses disciples-là dans la vallée en train de chasser un démon sans le pouvoir, alors quand ils ont posé la question, Jésus leur a parlé dans Matthieu 17, verset 20. Il est écrit là-bas, c'est à cause de votre incrédulité. Alors, jusqu'à présent, tu pensais que ce que je dis n'est pas réel. Voici les disciples des croyants. Et à ces croyants-là, Jésus lui-même leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Dans Marc 9, le même texte, le même événement, là au lieu de dire, Marc dit, Matthieu, toi tu as vraiment diminué. Il n'a pas dit, c'est à cause, il dit race d'incrédulité, d'incrédule. Dans Marc 9, c'est ça, race d'incrédule, race incrédule. Alors, donc, frères et sœurs, et nous devons comprendre ces choses qui vont nous aider à aller de l'avant. Alors, quand nous lisons ce passage-là, Jésus dit dans Matthieu 17, il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Dans l'Ancien Testament, on disait,
En vérité. Jésus dit, je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi, pas une grande foi, mais comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, regardez ce que la puissance de la foi. La plus petite foi soulève une montagne. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Ce n'est pas la grosseur de la foi qui importe. Une fois, les disciples ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Il dit non, si, vous n'avez pas besoin qu'on augmente votre foi. Si vous avez de la foi, si elle est là, la foi véritable, elle agit toujours. Vous n'avez pas besoin qu'on augmente votre foi. Et vous direz à cette montagne-là, la foi parle, la foi agit, la foi a une attitude. Vous direz à cette montagne-là, ôte-toi d'ici, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Regardez la déclaration de Jésus, où il ment, où ce qu'il dit est une vérité. N'allez pas prendre votre témoignage, votre expérience, pour aller l'opposer à la parole de Dieu. C'est ça qui est le problème. Oui, mais si c'est ça, ben pourquoi moi? Ça, c'est toi. Jésus dit, là où il y a la foi véritable, cette foi-là, même de la taille d'un grain de sénévé de moutarde, soulève la montagne et rien ne vous sera impossible. La foi n'a jamais échoué. La foi n'a jamais échoué. Ce que tu appelles la foi et qui a échoué là, ce n'est pas la foi. C'était simplement peut-être une présomption, c'était simplement une croyance mentale. Et c'est ce qui fait que, bon, à la fin, les gens sont découragés. Mais pourtant, j'ai toute la foi. Pasteur, j'ai toute la foi. Non, vous n'avez pas toute la foi. On vous demande si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Ça suffit largement. Parce que la foi comme un grain de sénévé est liée au Dieu tout-puissant, qui est plus puissant que les montagnes. La foi de Dieu que Dieu donne, Dieu, il dit que les montagnes sont comme un grain de poussière dans sa main. Regardez, c'est pourquoi quand Dieu dit que la foi soulève la montagne, il ne parle pas de toi. Quand tu mets ta confiance en ce Dieu-là et que ce Dieu commence à opérer, il enlève ta montagne comme un grain de poussière. Pour lui, ce n'est pas un problème. La foi n'échoue jamais. Nous devons comprendre cela. Elle n'échoue jamais. Et comme elle n'échoue jamais, nous devons, frères et sœurs, voilà, non, gloire à Dieu, caméraman, mettez sur la foule, je crois, c'est bon, non? Voilà, merci. Non? C'est pas. Peut-être c'est le... Là. Vous savez, des gens aiment des images comme ça, ils vont balancer sur les réseaux sociaux. Mamadou et Samuel en train de faire quoi, on ne sait pas. Gloire à Dieu, voilà. Donc nous revenons en disant que Jésus dit, là où il y a la foi, rien n'est impossible. Donc ne sois pas découragé. Donc la responsabilité ne vient plus de toi, ça vient de Dieu. Ce qui vient de toi, c'est que tu crois, tu mets ta confiance en ce Dieu-là qui va entrer maintenant en action et manifester la foi dans ta vie. En ce moment-là, ce n'est plus toi qui es responsable. Tu n'es plus culpabilisé. Tu ne vas pas passer ton temps à dire, mais pauvre de moi, je n'ai pas la foi. Tu ne peux pas avoir la foi ne vient pas de toi. Tu ne peux pas la créer, tu ne peux pas l'inventer, tu ne peux pas produire la foi en frappant ta poitrine. La foi ne vient pas d'un mantra où il y a une répétition de paroles, je crois, je crois, je crois. Non. Ça, c'est la croyance. Jésus dit, si c'est la foi, la véritable, et même si elle est comme un grain de moutarde, elle opère, et rien ne vous est impossible.
Parce que vous rentrez en contact avec le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible, ce qu'il peut faire, c'est simplement l'image de la fourmi et de l'éléphant. La fourmi et l'éléphant. Simple. On demande aux animaux, il y a un pont suspendu, aux animaux, quel est l'animal qui va faire trembler le pont. Et les animaux se sont alliés. Chaque animal est passé, bon, selon sa force, le pont a tremblé un peu. Et la fourmi, ayant compris qu'elle ne pourra jamais faire trembler un pont, elle a attendu le temps où l'éléphant va passer. La fourmi a grimpé sur le dos de l'éléphant. Quand l'éléphant passait à travers le pont craquelait, le pont tremblait. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, la fourmi a sauté, il dit, nous avons fait trembler le pont. Mais il avait raison, oui ou non? Oui ou non? Oui. C'est ce que Dieu nous demande. Dieu dit, avec Dieu, nous ferons des... Mais en réalité, qui fait des exploits? Mais Dieu nous associe à lui pour faire des exploits. C'est une joie. Et la gloire revient à qui? À Dieu. N'essayez pas de produire des choses que vous ne pouvez pas faire, ni vous ni moi. Vous ne pouvez pas le faire. Ça, c'est la foi religieuse qu'on nous a donnée. Et ça nous crée des problèmes. Donc, quand nous voyons cela, pourquoi rien n'est impossible à la foi? La foi est liée à Dieu, comme je l'ai dit. Et c'est pourquoi dans Luc, quand l'ange Gabriel a parlé à Marie, Marie a dit, mais ce n'est pas possible qu'une jeune fille vierge, sans mari, ait un enfant, et en plus, le Fils de Dieu. Mais l'ange lui dit, oui, s'il s'agit de toi, tu ne peux pas. Il dit, mais rien n'est impossible à Dieu, Marie. Voici une jeune fille devant un cas impossible. On lui dit qu'elle sera enceinte, d'abord sans homme. Et ensuite, l'enfant qui naîtra sera le Fils du Dieu très haut. Je vous pose la question, elle va avoir la foi où? Elle va avoir la foi où? Mettez Marie à sa place. C'est un être humain, une jeune fille qui doit se marier. Elle n'est pas quelqu'un d'autre qu'une jeune fille qui doit se marier, qui est amoureuse. C'est une femme simple. Au ciel, quand on la verra, au ciel, elle est tranquille. Vous comprenez? Laissez-la tranquille là où elle est. Non, parce que j'ai dit ça partout où je vais. J'ai dit ça à tout le monde. J'ai dit ça aux évêques, j'ai dit à tout le monde, laissez-la tranquille. J'ai dit à tout le monde, j'ai beaucoup d'amis, laissez-la tranquille. Elle a fait sa part, elle est partie. Faisons notre part. Mais là, on lui dit, quand elle a dit comment cela se fera-t-il? Voilà la question. Quand nous avons des problèmes, nous devons poser la question au Saint-Esprit. Mais elle, c'était un ange qui était devant elle. Elle a dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Oh Seigneur, la situation que j'ai devant moi, comment ferai-je? Que dois-je faire? C'est la bonne question. Là, on lui répond, si tu crois simplement, ça suffit, je vais te dire comment cela va se faire. Cela va se faire par le Saint-Esprit. Car rien n'est impossible à Dieu. Voici comment nous devons nous comporter. Devant nos impossibilités, nous devons, frères et sœurs, nous arrêter, attendre. Il y a des moments où les dons spirituels viennent. C'est indépendant de l'orateur et tout. Les dons spirituels viennent. Et d'un seul coup, l'onction de Dieu commence à se manifester, les gens sont guéris. Là, mais ça, c'est des événements. Mais ce n'est pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours. Alors, quand nous regardons cela, dans ce passage de Luc 1, 37, et ensuite dans Marc 10, 27, Marc 10, 27, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Marc 10, 27, il est écrit, Jésus les regarda et dit,
cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Et quand vous dites ça, tout est possible à Dieu, vous les laissez, vous voulez commencer à faire des choses. C'est ça qui est bien. Si tout est possible à Dieu, puisque tout est possible à Dieu, donc liez-vous à Dieu, attendez Dieu. N'essayez pas. Et attendez sa parole, Romains 10, 17. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Même la parole qui donne la foi vient d'une parole réellement de Christ. Alors, si nous comprenons cela, nous allons commencer à voir qu'il n'y a aucun problème. Donc, je peux avoir la foi chaque fois que devant mes situations, je m'attache à Dieu, je m'attends à lui, et je médite sa parole, et je m'attends à lui. Et à un moment donné, la parole vraiment me sera donnée, et c'est cette parole vraiment qui va déclencher en moi la foi active. Ce n'est pas en proclamant des choses, en parlant. Ça ne produit pas. La foi parle. Ce n'est pas la parole qui amène la foi. La foi agit. Ce ne sont pas les actions qui amènent la foi. Vous comprenez? C'est parce que la foi est là qu'elle parle. Parce que la foi est là qu'elle agit. Parce que la foi est là, elle te donne une bonne attitude. Ce n'est pas le contraire. On me dit, si tu fais ça, il y aura la... Non, la foi d'abord, et de la foi sort maintenant la parole de foi, de la foi sort la prière de la foi sort l'action de foi, de la foi sort les œuvres de foi. Il faut d'abord qu'il y ait la foi avant que ces choses-là ne viennent. Les témoignages de la foi reçue, regardons dans Hébreux 11, verset 2. Hébreux 11, verset 2, il est écrit... Et dans ce passage, pour les anciens, il est écrit dans ce passage-là que les anciens, pour avoir possédé la foi, ont obtenu un témoignage favorable. Vous commencez à comprendre? On vous dit que les anciens, à partir de la chute d'Adam jusque l'Ancien Testament, et tous, ils ont possédé la foi, et c'est à cause de ça qu'ils ont obtenu un témoignage favorable. Mais ils ont possédé la foi pas comme un bien permanent. Mais si tu lis la liste de Hébreux 11, tu verras que Noé ne pouvait pas construire une arche. Il a fallu que Dieu lui parle. Et que Dieu, quand Dieu lui a parlé, et Noé était un juge de son temps, quand Dieu lui a parlé, la foi est venue et Noé a construit une arche sur du sable en attendant la démonstration que Dieu va envoyer la pluie. Abraham n'est pas parti par une foi. C'est Dieu qui lui a parlé et Dieu lui a dit, va. Si vous regardez bien, Sarah n'a pas eu l'enfant, 24 ans. Mais l'année où Dieu a dit à Sarah, quand il a visité Sarah, l'année prochaine, à cette même époque, tu auras l'enfant. C'est en ce moment-là, bien que Sarah ait douté, Dieu dit, y a-t-il rien d'étonnant de ma part? C'est en ce moment que la foi s'est manifestée et que Sarah a reçu cet enfant-là. Si vous lisez tout Hébreux 11, il y a toujours Dieu. Faites attention, quand on dit par la foi, vous pensez qu'ils avaient leur foi, ils ont fait telle chose. C'est là l'erreur. La traduction en français nous crée parfois des problèmes. Parce que nous avons des phrases complètes. Or, l'hébreu et le grec, ce n'est pas comme cela. Parce que tout commence par la foi. Enoch a fait ça. Par la foi, Abel a fait ça. Donc ça veut dire que la foi vient d'eux. Non, ça ne vient pas d'eux. Noé n'avait aucune foi. Enoch n'avait aucune foi. Pendant 35 et 65 ans, vous l'avez vu. Abraham n'avait aucune foi. Il adorait des idoles. Isaac n'avait pas une foi. Quand la famille est venue, il voulait partir. Il n'a pas de foi. Un homme qui a la foi ne fuit pas. Pourquoi il veut fuir? Dieu l'a arrêté, Dieu a dit non, arrête-toi, reste ici, sème dans la sécheresse. La foi est venue. De qui? Pas d'Isaac, de Dieu.
Faites attention, on dit par la foi. C'est comme si Noé avait une foi et puis là, non, il n'a pas de foi. Aucun d'entre eux. Dans Hébreux 11. Aucun n'avait la foi. Regardez leur événement. C'est une foi événementielle. Pourquoi Noé ayant la foi, comment se fait-il que cet homme-là aille se saouler et il finit comme cela? Lisez. Si cette foi était permanente, comment se fait-il qu'Abraham n'a pas eu l'enfant à 5 ans à la sortie? Regardez bien. Il y a des choses qu'il faut bien comprendre et ça nous aide à aller de l'avant pour progresser. Et c'est pourquoi Jacques dit, Jacques 2, versets 18 et 20, il dit ceci, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi la foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Le verset 20, il est dit maintenant, tu crois qu'il y a bon. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Ah, les gens disent, ah, moi j'ai les œuvres, lui il a la foi. Non, ils ne comprennent pas. C'est la foi qui manifeste les œuvres. Quand tu vois les œuvres de quelqu'un, quand tu vois les œuvres de George Muller, celui qui a construit des grands orphelinats en Angleterre pendant des années, mais cet homme-là, quand Dieu lui a dit de commencer, cet homme n'avait ni orphelin, ni argent, ni rien. Mais c'est Dieu qui lui a dit de faire, que c'est possible de faire. Et il l'a fait. Effectivement, les gens quittaient partout pour venir voir George Muller à cause de sa foi. Mais quand vous lisez son livre, quand les gens causaient avec lui, ils disent, mais tu es un grand homme de foi et tout. Il s'asseyait tranquillement dans le silence et puis il vous regardait droit dans les yeux. Et puis il sort son porte-monnaie et vous dit, mais regardez, il n'y a rien dans ce porte-monnaie-là. Quelle foi? Vous voulez me dire quoi? Que j'ai quelle foi? Je n'ai pas de foi. Regardez, je n'ai rien. Absolument rien. Mais chaque fois que Dieu parle, que le Dieu de la foi me dit quelque chose, j'entreprends et je vois la chose s'accomplir. Alors donc, bien-aimés frères et sœurs, il est important que nous puissions comprendre ces choses-là et ça va nous aider. Quelques témoignages de la foi et regardons la vie de Moïse. Quand nous regardons comment Moïse devait sortir avec le peuple, c'est pas Dieu d'abord a travaillé Moïse au buisson ardent. Il a travaillé son cœur. Moïse était rempli de culpabilité, de défaite, de rejet. C'est au buisson ardent, devant la présence de Dieu, devant la présence, le Saint-Esprit, le feu de Dieu a brûlé. Dieu a montré une image à Moïse qu'il devait comprendre. Un buisson sec dans le désert. Même le soleil peut l'enflammer. Mais voici ce buisson-là qui est enflammé, il n'est pas détruit, il n'est pas en cendres. Dieu montre à Moïse. Si lui, Dieu, sa présence de feu saisit un homme simple, ça ne le détruit pas, ça le sanctifie, ça le purifie, ça enlève les choses pour qu'il puisse être utile. Moïse ne pouvait pas croire que lui, après 40 ans d'échec, 40 ans de culpabilité, que Dieu puisse l'aider. Et c'est ça, frères et sœurs, que nous devons comprendre. Et quand il a quitté cette présence de Dieu, regardez-le. Moïse obéissait quand Dieu parlait. Moïse n'entreprenait pas, il n'est pas parti par une force devant Pharaon. Et maintenant, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils s'en allaient vers la mer Rouge. La Bible dit, dans Exode 14, verset 10, Pharaon approchait. Ils sont en marche et Pharaon approchait. Vous voyez bien? Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Alors, voici un peuple qui croit en l'Éternel. Voici un peuple qui a vu des grands miracles en Égypte. Pourquoi ils crient maintenant? Quels cris? Ce n'est pas des cris de foi, c'est des cris de peur. La peur et la foi sont opposées. Il n'y a aucune foi en eux. Regarde leur langage. La peur a un langage. La foi a un langage. Regarde le langage de la peur. Le langage de la peur dit quoi? Le langage de l'incrédulité parle. L'incrédulité parle.
Il dit, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? La peur amène toujours la mort. La peur amène l'esprit de mort. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi et la peur en même temps. Non, il y a l'un ou l'autre. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Voici un peuple qui croit. Et c'est pour qu'ils sont sortis. Voici un peuple qui croit. Mais devant une circonstance, regardez-les, ils sont arrêtés. Il dit, bon, on va mourir ici. Pourquoi? Mais regardez ce que Dieu va faire, la suite. Comment, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ça, c'est le peuple de Dieu comme ça. C'est le peuple de Dieu. Ceux qui ont vu la puissance de Dieu. Ceux qui ont vu des grandes choses. Ce sont eux qui parlent comme ça. Il y a des moments dans votre marche, brusquement vous tombez dans une incrédulité notoire. Il y a la peur de tous les côtés. Je vous pose la question, n'êtes-vous pas un croyant? Oui, vous êtes toujours un croyant. Vous êtes toujours un enfant de Dieu. Mais à ce moment-là, vous n'avez pas de foi. Pourquoi vous criez? Pourquoi vous pleurez? Regardez. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Mais en ce moment, quand il pleurait, je vous pose la question, Dieu était où? Pas au ciel. Dieu était dans la nuée au-dessus d'eux. La nuée n'était pas loin, la nuée était visible. Dieu était dans cette nuée-là. La présence de Dieu était là. Mais la présence de Dieu, regardez bien, sans la parole, ça vous paralyse. La présence de Dieu est dans chacun d'entre nous par le Saint-Esprit. Mais pourquoi nous sommes paralysés devant les situations? C'est la même chose avec les Israélites. Maintenant, dans cette situation, Moïse est obligé de parler. Mais quand Moïse parle, Moïse répondait au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mais ce qu'il a dit là n'a pas apaisé les gens. N'a pas apaisé les gens. C'est Moïse qui est en train de parler. Mais attendez, Dieu va parler. Quand Dieu va parler à Moïse, ça va être une parole qui dépasse même les pensées de Moïse. Lisons, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est formidable. Ça, c'est le pasteur pour encourager son peuple. Oui, le pasteur encourage son peuple. Mais regardez, Dieu n'a rien dit encore. Lui, il s'attend à Dieu. Quand Dieu va parler, regardez, la parole de Dieu va... L'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit, parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Qu'ils marchent vers où? Vers la mer Rouge. Est-ce qu'ils savent nager? Non. C'est ça les paroles de foi. Les paroles de foi vous surprennent. Mais Seigneur, ces enfants, ils ne savent pas marcher. Regarde le bétail. Regarde ces hommes âgés là. Mais tu dis de marcher, pour aller où? Pharaon est derrière. De tous les côtés, il y a des montagnes. Il n'y a que la mer Rouge. Marcher. Vous voyez bien? Il a encouragé son peuple. C'est normal. Tout pasteur encourage son peuple à persévérer, à espérer. Mais en même temps, le pasteur attend une parole de foi. Parfois, les gens croient que les pasteurs ne les aiment pas. Le monsieur arrêté, il ne sait même pas quoi faire. Lui-même, il te regarde et dit, bon, mon frère, il faut tenir ferme. Tenir ferme sur quoi? Comme quelqu'un qui nage. Quelqu'un qui est en train de se noyer dans l'eau. Et puis, il y a un autre qui est arrêté au bord, il dit, tiens ferme. Il va tenir l'eau. On peut tenir l'eau. C'est ça. Mais c'était une parole d'encouragement. Il y a des paroles d'encouragement comme ça qu'on dit aux gens, mais nous-mêmes, on s'est posé la question, mais ça veut dire quoi exactement? Parfois, je lève le voile sur la vie des pasteurs. Certains pasteurs n'aiment pas se dire, mais tu es en train de nous révéler. Il faut te révéler. Si tu n'es pas révélé ici, Dieu va te révéler au ciel. Vous mettez révélé aujourd'hui, savoir que les pasteurs aussi tremblent. Les pasteurs aussi ont peur. Les pasteurs parfois ont de l'incrédulité. Voilà. Donc, ne les prenez pas pour des dieux. Pour dire, ah, mais on va voir le pasteur d'un, 1, 2, 3, et puis il va changer nos situations. Le gars, même 4, 5, 6, il n'a rien changé en lui. Non, nous tous nous dépendons de Dieu. Et il faut qu'on vous dise la vérité, nous tous nous dépendons de Dieu. Le pasteur n'est pas un magicien. Il dit, lève, et regarde, c'est que la parole de foi, quand Dieu parle, c'est-à-dire que lui-même il est derrière. On dit à une jeune fille, tu auras un enfant, le fils de Dieu.
Regardez, ça dépasse sa compréhension. On dit à un monsieur, voici la mer devant toi. Il dit, marchez. Et ce n'est pas fini. On dit, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. La parole de foi qui est liée à Dieu est toujours incompréhensible pour l'homme. Comment un bâton tendu sur une mer peut fendre une mer? Comment? C'est pourquoi je vous dis la foi. Il fend la mer et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Quand Dieu a dit ça à Moïse, tout de suite à Moïse, Dieu a transféré cette foi. Et cet homme-là, qui lui-même se demandait ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tendu sa main, mais si Dieu n'avait rien dit à Moïse, il a beau tendre la main, il a beau parler, rien ne se passera. Rien. Comprenez ce que je vais vous dire là. Ça ne veut pas dire que n'ont pas la foi, mais je dis la foi qui opère devant nos situations, devant nos circonstances, n'est pas une foi de je crois, oui, ça ira, j'ai foi seulement. J'ai foi, non, ça ne marchera pas. N'allez pas, vous allez avoir des problèmes. Vous mieux s'attendre à Dieu. De ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Attendez-vous à lui, attendez-vous. Restez là. Il a dit à Habakkuk, la parole que je donne est une parole de foi. Mais attends-la, attends-la. Elle s'accomplira. Elle a un temps d'accomplissement. La parole de foi a un temps d'accomplissement. Parfois, quand les dons spirituels se manifestent d'un seul coup, les dons de miracle, ça c'est Dieu qui les fait. Et parfois même celui qui est guéri, ça, vous voyez là, et les gens confondent avec, mais nous devons marcher par la foi. On ne peut pas tout le temps avoir les miracles tous les jours. Mais la foi, quand elle est là, et quand c'est Dieu qui la manifeste, elle produit des miracles, d'accord? Elle produit des miracles. Donc vous voyez, et quand il a tendu la mer rouge s'est ouverte. Mais qui a ouvert la mer rouge? Qui a ouvert la mer rouge? Moïse? Quand Dieu fait ses miracles, mais pourtant il dit, tends et fends la mer. Quand Moïse a fendu la mer, Moïse est rentré dans l'eau, il était au dehors, non? Et avez-vous vu Moïse fendre la mer? Qui a fendu la mer? Quand Dieu vous donne la foi, il vous associe à lui. Toujours. Il vous associe à lui. Vous vous obéissez et quand il a fait cela, Dieu a envoyé le vent, la puissance du vent, le Saint-Esprit. Et devant les yeux de Moïse, en ayant toujours le bâton tendu, ça c'est la collaboration entre l'homme et Dieu. L'homme croit, il tend la main. Dieu vient, il manifeste la foi. Et la mer rouge s'est ouverte. Mais tout le monde vante. Moïse a ouvert la mer rouge. Tu as vu Moïse ouvrir la mer rouge? Tu l'as vu rentrer dans l'eau, puis il a dit l'eau, maintenant, allez, mettez-vous là. Il y a des gens qui ont des idées comme ça. Moïse n'a même pas mis un pied dans l'eau, il était au dehors. Quand la mer s'ouvrait devant lui. La foi, c'est la collaboration de l'homme qui croit et du Dieu Tout-Puissant qui vient se mettre avec lui. C'est ça, toujours. Et quand il y a ça, inéluctablement, il y a un résultat. Quand il n'y a pas de résultat, Dieu n'est pas dans l'affaire, c'est toi. Beaucoup de gens ont fait des projets, des grands projets. Ils sont allés prier. Dieu, bénis mon projet. Oui, parfois Dieu bénit. Mais ce n'est pas la foi. Et réellement, Dieu fait grâce aux gens. Il fait grâce aux gens comme cela. Seigneur, oui, je suis en train de prêcher depuis une semaine, personne n'est guéri, Seigneur, viens. Bon, Dieu dit, bon, faisons du grâce quand même. Guérissons quelques personnes seront guéries pour qu'ils ne partent pas être dans la dépression. Mais ce n'est pas la foi. Non, ce n'est pas la foi. Ça, c'est au niveau de Moïse. Quand son collaborateur Josué a vu cela, lui, il arrive devant Jéricho. Quand il arrive devant Jéricho, Josué 6, verset 1, regardez bien, Jéricho était fermé et barricadé. La mer rouge empêchait le peuple de passer.
Josué, le successeur de Moïse, lui aussi, va avoir sa situation. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël, comme la mer Rouge était devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Et pourtant, Dieu dit à Josué, et Josué est venu pour faire quoi? Pour rentrer dans la terre promise. Mais quand on lit Josué 6, versets 1 et 2, on se trompe de quelque chose. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Ça, c'est la parole. Mais avant que la parole n'ait lieu, reprends, va voir dans Josué 5, tu vas comprendre maintenant, ici. Dans la Bible, parfois, il n'y a pas de chronologie. Il y a des événements qui précèdent d'autres événements. Si tu ne lis pas bien, ça, on est dit qu'il est... Non, Josué 5 et au verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, tu vas comprendre le Josué 6. Le Josué 5 explique bien le Josué 6. Le Josué 6, on te donne la statique. On te donne une photo statique qui est bloquée là. On voit Josué devant, on voit Josué devant Jéricho, fermé et tout. Mais on te montre en arrière ce qui s'est passé en réalité. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. C'est en ce moment qu'il a vu la ville là barricadée et tout. Et quand il a regardé la ville qui est barricadée, mais sa foi est descendue. Mais c'est en ce moment-là que quelque chose va se passer. Et regardez ce qui va se passer. Voici un homme se tenait debout devant lui. Le secret de Jéricho, ce n'est pas les cris, ce n'est pas faire le tour. Et la plupart des chrétiens se gourent dans ça et disent, on va crier. Le cri n'apportera rien. Le secret de Jéricho, c'est Josué 5. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers cet homme et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? L'homme va lui répondre. Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosternait et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Qu'est-ce que le chef de l'armée de l'Éternel, il va lui donner, dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint, et Josué fit ainsi. À partir de ce moment-là, on transpose maintenant Josué 6, verset 2. C'est en ce moment qu'il a parlé, il dit voilà comment vous allez faire. C'est en ce moment qu'il a livré les stratégies et les tactiques pour attaquer Jéricho. Mais beaucoup de gens commencent dans Josué 6. Josué 6. Non. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé de l'autre côté. Et Josué 6 va amener quoi? C'est comme si Josué était un brave homme qui est venu seulement. Il a dit, bon, à ces gens, bon, on va aller, on va faire... Non, frère. Il a d'abord rencontré. Josué n'a pas de foi. Il a dit, la ville est barricadée. Personne ne sort, personne ne rentre. Le gars est arrêté comme Moïse devant la mer Rouge. Il attend. Il attend, frères et sœurs. Moïse n'a pas ouvert la mer Rouge. Il a fallu que Dieu intervienne. Josué est devant Jéricho. Il a fallu encore que Dieu intervienne. Devant vos situations, ne vous précipitez pas parce que ça va créer des problèmes. Nous sommes tous allés dans ça. Ça a été des échecs patents et de temps en temps, il y avait quelques succès. Mais la plupart du temps, c'était des cris de désespoir. Alors on s'arrête. Quand vous avez échoué 2 ou 3 fois, vous devez vous arrêter pour savoir pourquoi vous échouez. On vous dit qu'en faisant ça donne tel résultat. Vous le faites, ça ne donne pas de résultat. Arrêtez-vous. Mettez-vous en cause. Regardez bien. Est-ce que celui qui vous a parlé, avez-vous répondu à tout ce qu'il a dit? Avez-vous fait ce qu'il a dit? Si ce n'est pas ça, donc arrêtez-vous. Pourquoi ça ne marche pas? En classe de première terminale, on nous parlait de la formule de l'eau, H2O. Dans la salle de classe, le professeur parlait de ça. Mais dans les laboratoires, on nous donne des éprouvettes. C'était la guerre des éprouvettes. Ça sautait partout. On dit, mais professeur, tu as dit H2O, hydrogène. Il dit, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut savoir maintenant comment faire. Oh, la foi. Si tu as la foi, tu peux te déplacer une montagne. Et tu arrives devant simplement un caillou. Tu n'arrives pas à déplacer le caillou. Et toi, tu dis que tu as la foi.
On dit que la foi déplace les montagnes. Toi-même, un caillou, il faut t'arrêter. Il faut être honnête. Arrête-toi pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas? Même le médecin, quand il te prescrit un médicament, il te dit dans 15 jours, ça va. 15 jours, vous venez, vous dites ça s'est aggravé. Le médecin dit, mais madame, asseyez-vous là, très bien. Le médicament semble être bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et vous lui dites, bon, ça, je comprends pourquoi ça n'a pas marché. Dieu vous dit que la foi, si elle est là, rien ne lui est impossible. Ça soulève la montagne. Toi, tu pars, tu n'arrives à soulever rien. Et tu as des courbatures. Arrête. Viens t'asseoir et parle à Dieu. Si vous voulez continuer, vous serez dépressif et vous allez vous décourager en disant, mais Dieu est méchant, je ne comprends pas pourquoi il aide celui-ci et puis il me laisse moi. Non, ce que je vous dis là, c'est de revenir simplement et de vous asseoir. Regardez. Ça, c'est la vie chrétienne en général pour les gens. Mais maintenant, il y a les dons spirituels que Dieu donne. Et la plupart des gens regardent les gens qui ont les dons spirituels. De 1954 jusqu'en 1975 aux États-Unis, il y avait 300 hommes de Dieu très puissants, dont les derniers étaient les Oral Roberts, les Kenneth Hagin et autres là. 300 hommes de Dieu. Certains, par l'onction, ils venaient simplement, quand ils s'arrêtaient là, les gens étaient convaincus de péché et tombaient. Mais ils sont tous morts un à un de maladie. Ils n'ont pas su comment être guéris. Certains n'ont pas vieilli. Je voyais certains. Je suis allé à Dallas, la crise pour les nations. Ils m'ont donné les journaux comme cela, la voix, Healing Voice, la voix de la guérison. Tous ces grands hommes de Dieu. A.A. Allen, tous ces hommes de Dieu là. Ils m'ont donné leurs journaux et les cassettes vidéo. Mais j'ai dit, ces hommes-là, quand les voitures des paralytiques viennent, ils lèvent la main seulement, les gens se lèvent comme ça. Guérison extraordinaire. Des aveugles voient. Si vous voyez leurs tentes là, des grandes tentes aux États-Unis, 300. Mais ils sont morts tous un à un. Quand ils étaient malades, ils ne savaient pas opérer dans la foi. Il dit, mais je ne comprends pas, j'ai guéri des gens, je suis en train de mourir. Mais Dieu leur dit, mais maintenant c'est la foi. Ton onction, ton don ne peut pas te guérir. C'est la foi qui te guérit. Ah oui, mais ça, on ne comprend pas, mais pourtant, quand je tends la main, telle personne se lève, les aveugles le voient. Dieu dit, oui, ça c'est les dons spirituels. Mais ta vie, c'est ta relation avec moi, c'est une affaire de foi. Mais non, ils n'ont pas pu tenir, tous sont morts comme ça. Certains jeunes. 31 ans, 40 ans, Jacques Coé, tous ces gens-là, ils ne pouvaient pas. Il y a beaucoup de choses que les chrétiens confondent. Mêlant un foie, un méli-mélo, et les dons spirituels ne dépendent pas de toi. Il y a longtemps, j'étais dans une grande réunion en Inde, il y a longtemps, avec un ami qui est décédé maintenant, un grand homme, c'est-à-dire qui rassemblait 1 500 000 personnes pour prêcher. Mais lui-même, pour se lever là où il était de la chair, pour aller là, les gens viennent mettre leurs mains sous ses ailes, sous ses bras, et il le soulevait. Et dès qu'il arrive ici, dès qu'il pose la main sur la chair, l'onction de Dieu commence. Il révèle les maladies, les gens sont guéris. Mais quand il a fini, on vient encore le prendre, lui-même, ses genoux, tous ses pieds-là, on venait le prendre doucement, aller le faire asseoir. Mais ça vous choque. Comment tant de miracles se passent et il est là. Et c'est là qu'il y a une réunion où des grands hommes de Dieu, vous savez, parfois, il faut aller écouter les causeries entre les grands hommes de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'ils sont des hommes comme vous. Et tous parlaient de leur maladie. Tous ces évangélistes qui guérissent les gens là. Un qui dit qu'il a des genoux, l'autre dit qu'il a un gros cœur, l'autre dit qu'il a tel problème. Il dit, hein? Ce sont des gens qui font des miracles et puis ils sont malades comme ça? Mais oui. La foi est une relation entre Dieu et toi. Les dons spirituels, c'est pour les autres. C'est pas pour toi.
Tu ne peux pas utiliser ton onction pour te guérir. Non, l'onction, tu peux dire l'onction détruit les joues des autres, mais pas pour toi. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour. Vous voyez? Et quand Josué a vu cela, quand il a fait ce que l'ange a dit, sans aucun effort, les murs sont tombés. Mais aujourd'hui, les gens disent on va faire les cris de Josué comme à Jéricho. On va faire le tour. Mais tout ça, c'est bien. Josué aurait pu tourner 150 jours autour de Jéricho, les murs ne vont pas tomber. Il aurait beau crier, les murs ne vont pas tomber. Il a beau faire jouer la trompette, les murs ne vont pas tomber. C'est parce que le stratège divin, le glorieux Saint-Esprit est venu, est rentré en scène et a communiqué à Josué la parole de foi. Et Josué a appliqué cette parole de foi et la chose a été facile. Ce que je vous dis, c'est pour nous aider. Sinon, la foi pour être sauvé, là, on a ça. Pour marcher avec Dieu tous les jours, marcher par la vue, et par la foi et non par la vue. Ce que je parle là, c'est la foi opérationnelle dans les circonstances. Regardons d'autres éléments pour terminer. Regardons dans Luc 5. Ça, c'est pour ceux les gens qui travaillent. Voici des experts en pêche. Ils sont pêcheurs et leurs parents sont pêcheurs, leurs grands-parents sont pêcheurs. Ils arrivent un jour pour pêcher. Ils pêchent toute une nuit sans attraper ni grenouilles, ni rien. À plus forte raison, des poissons. Rien. Ils sont découragés. Plusieurs familles de pêcheurs qui pêchent toute une nuit avec toutes les techniques de pêche sans attraper aucun poisson. Ils étaient au bord du lac en train de laver leurs filets. Le lac de Génézareth, toute la route de Jéricho, sans Jésus, vous trouverez tout le temps les Bartimées. Les lacs, sans Jésus, vos pirogues seront vides. Vos lacs, face à la tempête va vous engloutir. Mais quand Jésus se lève, il dit un seul mot, il dit silence, tais-toi, les choses se passent. C'est pourquoi il faut vous lier à l'auteur et le consommateur de la foi. Apprenez à vous lier, ne soyez pas pressés dans votre vie chrétienne. Ils ont travaillé, Jésus vient, emprunte leur barque, prêche. Et quand il a fini, sachant que ces hommes-là sont dans le désarroi, il leur dit, avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Le maître de la pêche est là. Celui qui a fait les océans est là. Celui qui a créé les poissons est là. C'est par sa parole, la parole de Dieu, que les océans ont été remplis de poissons. Il est là devant eux en chair et en os. Sans effort. Il dit, retournez. Mais Pierre dit, nous avons tout essayé. Nous avons fait nos efforts, c'est ça le problème. Nous voulons nous plaindre tout le temps avec Dieu. Nous avons fait tel effort, nous avons veillé, nous avons fait des veillées, des prières. Dieu dit, mon fils, tu as fait, où est le résultat? Pas de résultat. Il dit, bon, ok, obéis à ce que je te dis. Et Pierre jeta son filet. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où il a dit, jetez vos filets pour pêcher, le même Dieu qui a dit que les océans soient remplis de poissons, le voilà, son fils est là. Il dit, jetez vos filets pour pêcher. Mon frère, mais c'est incompréhensible pour ces pêcheurs. Le lac est vide. Mais il jette le filet, et puis le filet est lourd. Il appelle Jean, il appelle les autres. Ils ont dit, non, tu es tombé sur un caillou. Non, mon gars, il ne faut pas nous fatiguer. Tu vas détruire ton filet, hein? C'est un caillou. Non, il dit non, ce n'est pas un caillou. Quand il tire, il y a des poissons. Où sont venus les poissons? C'est la foi de Pierre. La foi de Pierre a produit les poissons. Frères et sœurs, ce que je vous donne, c'est la simplicité de la foi. Le vin du mariage de Cana en Galilée. Les gens ont fait tout. Ils ont dit parler à tout le monde. Au repas, il n'y avait pas de vin. Tout le monde était assis. Mais les gens n'ont pas pris en compte Jésus. C'est un jeune homme, il n'est pas marié. Personne ne peut penser que le vin peut venir de cet homme-là. Parce que nous avons des pensées.
Ils ont fait tous les efforts, tout ce qu'ils voulaient pour avoir du vin. Mais le mariage était sur le chemin mais les gens riaient. Vous n'avez pas de capacité pour nourrir les gens et vous les invitez. La honte était là. Mais il y a une seule personne qui connaissait Jésus à l'époque, c'est Marie. Elle est allée vers lui humblement. Elle a dit, ces gens-là, elle n'a jamais vu Jésus faire des miracles. Mais la conviction est venue en elle que le temps est venu pour que celui-ci-là fasse un miracle. Elle est allée vers lui. Pourquoi n'allons pas au Seigneur quand ça ne va pas? Pourquoi nous voulons nous plaindre? Elle est allée vers lui, simplement. Elle a cru en lui. Elle a dit, ils n'ont plus de vin, simplement. Et les gens vont prendre les autres choses là pour commenter. Oui, Jésus a dit, femme, qui a-t-il, laisse-toi tomber. On veut du vin. Même s'il a dit tanti, ça ne fait rien. S'il avait dit grand-mère, ça ne fait rien. On veut du vin. N'allez pas discuter des choses inutiles. Il s'est levé. L'auteur et le consommateur de la foi est là. Il s'est levé. Il est en connexion avec le Père. Des choses simples. Il disait, vous avez de l'eau? Il dit oui. Puisez de l'eau. L'eau, la parole incolore et inodore. Tout commence par là. L'eau, c'est la parole de Dieu. Elle est incolore et inodore. Mais eux, ils veulent quoi? Du vin rouge. D'abord, ça commence par là. Il dit, remplissez d'eau ces vases. Vous voulez les miracles? Vous voulez voir ces choses-là dans votre travail? Vous voulez que votre travail professionnel... Combien de médecins sont ici? Combien de chirurgiens sont ici? Ils opèrent toujours en comptant le Dieu créateur de l'homme. Vous a donné un corps humain. C'est lui qui connaît le cœur humain et le corps humain. Vous êtes médecin. Vous vous basez sur ce que vous avez fait dans votre faculté de médecine. Vous connaissez l'homme? Mais pourquoi les médecins chrétiens, je leur dis tout le temps, vous ne croyez pas? Pourquoi votre orgueil vous laisse passer? Un médecin chrétien s'assoit avant de commencer son travail le matin. Seigneur, tu as créé l'homme. Tu connais le corps de l'homme plus que moi. Cet homme qui vient devant moi là, il est dit qu'il a telle maladie. Mais en réalité, la cause réelle de la maladie, ce n'est pas ça. Ça, c'est simplement que la manifestation de la maladie. Guide-moi. Et vous allez voir que ce médecin-là, ou ce chirurgien-là, les gens vont aller à lui. Même les médecins chrétiens tombent dans le même trou, toujours les mêmes choses, disant aux gens, tu as le cancer. Tu as dit à quelqu'un qu'il a le cancer, et après? Et après? Quelqu'un qui vient te voir, tu dis, il a le cancer, tu as 3 mois à vivre. Est-ce qu'un médecin chrétien doit dire ça à quelqu'un? Un médecin chrétien doit dire ça à quelqu'un? Vous tombez dans le même système que le monde. Priez avant d'aller. Les ingénieurs, ceux qui font des marchés, les affaires. Non, Dieu n'est pas dans les affaires. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. À 12 ans, il veut s'occuper des affaires de son père. J'étais homme d'affaires. Comment je faisais? Quand il y avait des difficultés, je prenais mes affaires, je les place devant Dieu. Quand Dieu a dit de bâtir le bâtiment de 3000 places en 3 mois, est-ce que tu peux faire un bâtiment aussi grand que ça en 3 mois? Je me suis basé sur quoi? Je n'ai pas d'argent. J'ai fait ce que Dieu a dit. En 3 mois, c'était fini, inauguré. Quand Dieu a dit de faire la télévision en 80 et brusquement en 2010, bon, commence la télévision. Je n'ai pas d'argent. Les gens ont dit, c'est pas possible que tu fasses la télévision au Burkina. J'ai dit, bon, ok, vous allez le voir. Ils ont vu la télévision. Dieu a dit maintenant, allez sur les satellites. Ils ont dit, c'est pas possible, les satellites coûtent cher. On est sur 2 satellites. C'est quoi? C'est pas moi. J'ai pas d'argent. Ce que je vous dis là, c'est ça. De faire la tour de prière, de faire des centres d'adoration que nous venons d'inaugurer, des centres d'adoration et de louange. Les gens prient là-bas 24 sur 24. Actuellement, les gens prient là-bas. On a des chaînes de prière 24 sur 24. Tous les jours. On a le téléphone tous les jours. C'est des centaines de gens qui sont là en train de prier. Crier à Dieu. Prier, crier à Dieu. Venez voir nos jeunes gens, les vases précieux, les enfants, les adolescents. Les miracles qui se passent. Ils sont en brousse. Les miracles extraordinaires des enfants, tous, les femmes, tout le monde. Demain, je vais parler de l'engagement dans le ministère. Je vais soit là le matin,
Je vais te montrer ça à midi, je vais te montrer l'engagement dans le ministère. Ce n'est pas les pasteurs seulement, les pasteurs sont les équipiers. On dit dans Ephésiens 4:11 que Dieu a suscité les pasteurs, les apôtres, pour faire quoi? Équiper le peuple en vue de l'œuvre du ministère. Ce n'est pas les pasteurs qui font le ministère, c'est les chrétiens qui doivent faire le ministère. C'est vous qui devez faire le ministère. Mais les pasteurs sont là pour vous équiper. C'est pourquoi l'institut qui veut l'ouvrir, c'est un bon institut. C'est pour faire quoi? Pour équiper les gens. 10 pasteurs ne suffisent pas pour gagner la France. Même 1000 pasteurs en France ne suffisent pas. Mais ces milliers de chrétiens là, équipés, mais ils vont gagner la France rapidement. Mais si on laisse pour gagner la France à des pasteurs, ils ne pourront pas. Jamais ils ne pourront. Jamais. Ils ne pourront. Mais vous faites quoi? Vous êtes des chauffeurs de banc? Vous n'avez pas compris, hein? Vous avez bien compris. C'est votre ministère, chauffer les bancs. Non, restons là demain matin, demain midi, on va voir l'engagement du ministère. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Si dans un pays qu'on dit pauvre comme le Burkina, nous avons ouvert plus de 600 églises. Nous avons ouvert plus de 600 églises. Nous avons ouvert des églises aux États-Unis, en France, en Italie, à Rome. Nous avons ouvert des églises partout. Nous avons envoyé nos propres missionnaires. Nous avons envoyé dans chaque pays. Côte d'Ivoire, on a plus de 40 églises. Cameroun, tous les pays, Bénin, Niger, venant du Burkina, nous payons, nous leur donnons à chacun une voiture. Tout, on ne demande pas l'argent à quelqu'un. On n'a jamais lancé un appel d'argent. Je refuse ça. Si Dieu paye ses factures, un ambassadeur qui a envoyé et que son pays ne le prend pas en charge, le pays n'est pas un bon pays. On envoie un ambassadeur, si Dieu t'a appelé, il doit payer les factures pour fonctionner. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce sont ces choses-là qui font que souvent, vous êtes assis, vous allez à l'église, mais vous ne faites rien pour Dieu. Les pasteurs se fatiguent, priez pour vous, mais vous ne donnez pas aux gens la vie, alors que vous avez tout. Que le Seigneur nous bénisse. Demain,